Pour la leçon suivante, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un projet un petit peu plus excitant quand même. Je vais aller dans File, Open. Je ne fais pas de sauvegarde de cette espèce de chose. Je vais donc dans mes fichiers de travail et vous prenez l'org.zpr qui est donc un org que l'on a modélisé dans la formation ZBrush Core. Donc, à l'aide justement donc des diverses fonctions qui ont été mises à jour à l'intérieur de ZBrush 2018, on a vu donc ces capacités qu'a Sculptris Pro justement. Eh bien, en fait, Sculptris Pro, ce qu'il fait, c'est qu'il subdivise, mais il optimise en même temps. Donc c'est une subdivision et une décimation en même temps. Donc en anglais, tessellate et decimate. À l'aide donc de ce tessellate et ce decimate, eh bien, les gars de ZBrush ont décidé de créer une fonction qui s'appelle Tessimate, c'est-à-dire une tessellation avec une optimisation en même temps. Donc, où est-ce que l'on trouve cette fonction? C'est tout simplement ici dans Géométrie, ici vous ouvrez, et ici il y a Tessimate. Donc Tessimate, c'est quelque chose qui va vous permettre d'optimiser votre géométrie. Je vais venir ici dans les subtools, je vais vérifier que je suis bien sur l'orc, donc c'est le cas. Je vais venir ici sur mon orc, je vais venir ici par exemple, alors je vais faire un petit peu le même exemple que ce qu'on trouve par exemple sur le site de Chaos Group. Donc je vais venir faire un masque ici directement sur mon oreille, voilà, et après je fais un contrôle-clic à côté pour inverser mon masque. Je ne sais pas si j'avais, voilà, non je n'avais pas la symétrie qui était activée. Donc en allant dans Géométrie, en allant ici dans Tessimate, je peux venir ici et je peux cliquer sur Tessimate. Et en faisant ça, regardez ce qui se passe. Eh bien, il m'a tout simplement optimisé, resubdivisé, mais à la fois optimisé cette zone-là. Et tout ça va, en gros, dépendre de la dimension de polygone que j'ai ici. Donc si j'augmente cette dimension-là, regardez ce qui se passe. Il me fait l'optimisation en temps réel sur le personnage. Et donc je peux modifier et augmenter ou réduire. Alors des fois, il faut faire attention parce qu'il va vraiment beaucoup l'augmenter. Ça va vraiment dépendre vraiment de cette dimension que vous voulez avoir sur l'optimisation. Et donc, voilà, on peut arriver à avoir des choses assez sympas justement pour faire une décimation locale ou pas. Hein, ça va dépendre si effectivement vous faites le choix de faire un masque comme je l'ai fait avant. Donc là, en fait, vous avez tessellate, donc c'est-à-dire subdiviser et décimer en même temps. Et vous pouvez bien entendu décider que il n'y ait pas de tessellation, mais qu'il y ait une optimisation quand même. Et donc là, ça va être un petit peu différent, vous voyez, que l'optimisation est un petit peu différente. Ou alors, on peut décider de faire un tessellate, mais pas un decimate. Donc ça va vraiment dépendre un petit peu de ce que vous voulez faire avec tout ça. Donc, je vais faire un petit contrôle, je vais faire un petit contrôle Z pour revenir un petit peu en arrière, voilà, avant tout ça. Et donc, là maintenant, ce que l'on pourrait faire, c'est par exemple décider vraiment de faire même une décimation générale. Donc plutôt que de le faire de manière indépendante, je vais le faire vraiment sur toute la géométrie, donc je vais lui mettre une optimisation. Voilà, je vais lui mettre 1 par exemple. Et là, il me permet voilà, de faire une optimisation générale, puisque je n'ai pas sélectionné une partie de préférence. Ensuite, il y a un autre truc que l'on peut faire aussi avec ce Tessimate, c'est faire une tessimation, donc une subdivision et optimisation sur un axe en particulier. Donc je peux décider de le faire sur X ou sur Y ou sur Z. Et là, regardez, du coup, ça permet d'avoir quelque chose d'assez symétrique sur l'optimisation. Donc ça peut être pas mal aussi de l'activer. Et donc là, je peux baisser par exemple la valeur de tessimation pour avoir quelque chose voilà, d'un petit peu plus optimum et qui va correspondre en gros à la subdivision que j'ai envie d'avoir là-dessus. Donc ça, c'est une phase que l'on peut utiliser par exemple en fin de sculpture pour optimiser de manière locale ou de manière générale notre personnage. Donc là, on est avec une dimension, alors je vais fermer cette fenêtre-là, on est avec 6 millions de polygones, ce qui est un petit peu violent. Donc on va peut-être aller faire un tour justement dans le Decimate Master pour décimer un petit peu, pour optimiser cette géométrie-là, pour pouvoir par exemple l'exporter pour de l'impression 3D ou pour faire un rendu
dans un autre logiciel de 3D.